Les néons de la supérette grésillaient, en écho aux éclairs sporadiques qui déchiraient le ciel. Je m'étais réfugiée. À l'intérieur, pour échapper à un orage d'été soudain, les cheveux collés au visage, les vêtements trempés et inconfortables. Au moment où j'attrapais la dernière boisson énergisante sur l'étagère, une autre main frôla la mienne. Je me suis retournée et mon regard a croisé celui d'une blonde stupéfiante, ses yeux verts pétillants d'amusement. On dirait qu'on a tous les deux besoin d'un remontant, dit-elle d'une voix rauque et engageante. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Longue nuit en perspective? On peut dire ça, au fait, je m'appelle Jacqueline. Cali, ai-je répondu, sentant une étrange palpitation dans mon ventre. Tu peux prendre la boisson, je vais me rabattre sur un café. Elle a insisté pour qu'on la partage et je ne sais comment, nous nous sommes retrouvés blottis sous l'auvent du magasin, à partager la canette et nos histoires tandis que la pluie martelait le bitume. Jacqueline, s'est-il avéré, était une entraîneuse d'aviron en ville pour le prochain championnat d'État d'aviron de l'Alabama. Mon cœur s'est un peu serré, je participais à cette même compétition. Alors, tu es ma concurrente, ai-je dit en essayant de garder un ton léger. Elle a haussé un sourcil. Concurrente ou pas, j'apprécie la compagnie. Nous avons discuté pendant ce qui m'a semblé des heures, la conversation coulant aussi facilement que la pluie autour de nous. J'étais attirée par sa confiance, sa passion pour le sport que nous aimions toutes les deux. Alors que l'orage commençait à se calmer, j'ai réalisé que je ne voulais pas que la nuit se termine. Je devrais y aller, a dit Jacqueline en jetant un œil à sa montre. Entraînement matinal, tout ça? J'ai hoché la tête, ressentant une pointe de déception. Ouais, pareil pour moi. C'était sympa de te rencontrer, Jacqueline. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle s'est arrêtée, me regardant avec une lueur espiègle dans les yeux. Que la meilleure gagne, Cali. Les jours suivants furent un tourbillon d'entraînement et de préparation. Je n'arrivais pas à chasser le souvenir de notre rencontre nocturne, le sourire en coin de Jacqueline hantant mes pensées. Le championnat n'était plus seulement une question de gloire. La prime était devenue cruciale pour mon rêve de lancer un programme d'aviron pour les jeunes. Le premier jour de la compétition, je l'ai repérée à l'autre bout du hangar à bateau. Elle a croisé mon regard et m'a fait un clin d'œil, provoquant en moi un frisson inattendu. Pendant que je préparais mon bateau, j'ai surpris des bribes des raies de conversation. Apparemment, Jacqueline avait aussi besoin de la prime pour un projet personnel. Les qualifications furent intenses. J'ai puisé dans mes dernières réserves, hyper consciente de la présence de Jacqueline sur l'eau. Nous nous sommes toutes les deux qualifiées que pour la finale, préparant le terrain pour une confrontation qu'aucune de nous ne pouvait se permettre de perdre. Ce soir-là, en quittant le hangar, je suis littéralement rentrée dans Jacqueline. Ma main s'est projetée pour me stabiliser, atterrissant sur sa taille. Le contact a provoqué une décharge électrique en moi et je l'ai vite retirée. Oula, a-t-elle ri, sa main s'attardant sur mon bras. Tu essaies de saboter la concurrence? J'ai levé les yeux au ciel, essayant d'ignorer la chaleur qui se propageait en moi. Tu rêves? Je préfère gagner à la loyale. Est-ce un défi, Cali? Elle s'est approchée, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Parce que je ne recule jamais devant un défi. L'air entre nous crépitait de tension. Un instant, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser, et pire encore, je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais. Mais elle s'est contentée de sourire, m'a frôlé en passant et a disparu dans la nuit, me laissant essoufflée et confuse. Sur le chemin du retour, mes pensées s'emballaient. Le championnat, la prime, mes rêves, tout semblait pâlir face au tourbillon d'émotions que Jacqueline avait soulevé. Je savais que je devais me concentrer sur la compétition, mais tout ce à quoi je pouvais penser était la possibilité de la revoir, d'explorer ce quelque chose qui naissait entre nous. J'étais loin de me douter que notre rencontre de minuit n'était que le début d'un voyage qui remettrait en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même, mes ambitions et mon cœur. La brume matinale flottait bas sur la rivière quand je suis arrivée sur le site d'entraînement. Mes mes muscles étaient endoloris par les qualifications de la veille, mais j'ai ignoré l'inconfort. J'avais quelque chose à prouver, pas seulement aux autres concurrentes, mais à moi-même, et pour être honnête, à Jacqueline. En parlant d'elle, j'ai aperçu ses cheveux dorés scintiller dans la lumière de l'aube alors qu'elle manœuvrait son skiff avec expertise. Sa technique était parfaite, chaque coup de rame puissant et précis. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer son style en tant que rameuse et... Enfin, j'ai essayé de chasser cette pensée. Alors que je mettais mon bateau à l'océan, Jacqueline a glissé vers moi. « Salut, la belle au bois dormant », lança-t-elle d'un ton taquin.
Je pensais que tu t'étais dégonflée après hier. J'ai ricané en trouvant mon rythme. Dans tes rêves, la reine, je ne fais que m'échauffer. Nous nous sommes lancés dans une compétition tacite, synchronisant nos coups de rame. Son style était différent du mien. Là où je comptais sur la puissance brute, elle avait une grâce qui rendait tout effort invisible. Aussi pénible que ce soit de l'admettre, j'apprenais d'elle. Les heures ont passé et quand nous avons arrêté, nous étions toutes deux, tous les deux trempés de sueur et à bout de souffle. Alors que nous amarrions nos bateaux, Jacqueline s'est tournée vers moi, ses yeux verts pétillants de malice. Pas mal, Foster, tu pourrais presque me donner du fil à retordre. J'ai levé les yeux au ciel, mais n'ai pu retenir un sourire. Oh, je compte bien faire plus que ça. Les jours suivants, notre rivalité a pris vie. On se croisait au café du coin, chacune essayant de commander une boisson plus ridicule que l'autre. À la salle de sport, c'était à celle qui tiendrait le plus longtemps sur le rameur. Mais sous les piques compétitives, quelque chose d'autre se préparait. Je me surprenais à attendre nos rencontres avec impatience, mon cœur s'emballant chaque fois que je l'apercevais. Il ne s'agissait plus seulement du championnat. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses, j'ai décidé de faire un peu d'entraînement supplémentaire. À ma grande surprise, Jacqueline était déjà là, l'air inhabituellement sérieux. Tout va bien? Ai-je demandé en m'approchant prudemment. Elle a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Juste la pression, tu sais, cette compétition est très importante. J'ai hoché la tête, ne comprenant que trop bien. Tu veux en parler? Sans que je m'en rende compte, nous étions assises sur le quai, les pieds ballants dans le eau fraîche, partageant nos rêves et nos peurs. Jacqueline m'a avoué que la prime l'aiderait à ouvrir un centre d'entraînement spécialisé pour l'aviron adapté. Il ne s'agit pas seulement de gagner pour moi, a-t-elle dit doucement. Il s'agit de faire une différence. Je me suis ouverte à mon tour, lui parlant de mon projet de programme pour les jeunes, dans l'espoir de donner aux enfants les opportunités que je n'avais jamais eues. Pendant que nous parlions, la tension compétitive entre nous s'est muée en quelque chose de plus doux, de plus intime. Dans la lumière déclinante, les yeux de Jacqueline semblaient s'atteindre et briller. Elle s'est penchée, sa voix à peine un murmure. Tu sais, Cali, tu n'es pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mon souffle s'est coupé. Nous étions proches, si proches que je pouvais sentir la chaleur de son souffle sur ma peau. Un instant, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser. Et mon Dieu, comme je le voulais, mais le plouf sonore d'un poisson a rompu le charme et nous avons toutes les deux sursauté en arrière, riant nerveusement. En repartant, un silence gêné s'est installé. Sur le parking, Jacqueline s'est arrêtée, la main sur la portière de sa voiture. Cali, a-t-elle commencé avant d'hésiter. Bonne chance pour demain, que la meilleure gagne, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, la voix étrangement rauque. C'est ça, on se voit sur l'eau. En rentrant chez moi, mon esprit était un tourbillon d'émotions. La compétition s'intensifiait, sur le yeux comme en dehors. Je savais que je devais me concentrer sur la victoire, sur la réalisation de mon rêve, mais chaque fois que je fermais les yeux, tout ce que je voyais était le visage de Jacqueline dans la lumière du crépuscule, si près du mien. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt au hangar, déterminée à me vider la tête. Mais au détour d'un bâtiment, j'ai entendu deux autres concurrentes jacasser. T'as vu Foster et King hier? On peut dire qu'elles fraternisent avec l'ennemi. J'ai entendu dire qu'elles s'entraînaient ensemble. C'est louche, si tu veux mon avis. Mes joues ont brûlé, un mélange de gêne et de colère. C'est ce que les gens pensaient? Qu'on trichait d'une manière ou d'une autre? L'idée était absurde. Mais je ne pouvais nier le lien grandissant entre Jacqueline et moi. Comme invoquée par mes pensées, Jacqueline est apparue, l'air sur la défensive. Cali, il faut qu'on parle. J'ai hoché la tête, l'estomac noué. Quoi qu'il se passe entre nous, il était clair que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Quelque chose devait céder. Mais que resterait-il une fois la poussière retombée? Jacqueline m'a entraînée dans un coin tranquille du hangar, sa confiance habituelle remplacée par une nervosité inhabituelle. Il faut qu'on soit prudente, dit-elle à voix basse. Les gens commencent à parler. J'ai acquiescé, essayant d'ignorer les battements de mon cœur qui s'accéléraient sentis à sa proximité. J'ai entendu. Ils pensent qu'on... Quoi? Qu'on conspire? Elle a passé une main dans ses cheveux, un geste que j'avais appris à reconnaître comme un signe de frustration. Quelque chose comme ça. Écoute, Cali. Je ne veux compromettre les chances d'aucune de nous deux dans cette compétition. Moi non plus, ai-je convenu, même si une partie de moi se rebellait à l'idée de prendre nos distances. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les yeux verts de Jacqueline ont croisé les miens, un mélange de détermination et de quelque chose de plus doux que je ne pouvais nommer.
On reste professionnel, au moins jusqu'à la fin du championnat? J'ai dégluti avec difficulté, refoulant la déception qui montait en moi. D'accord, professionnel. Mais au fil des jours, rester professionnel s'est avéré plus difficile que prévu. Nous nous retrouvions toujours à graviter l'une vers l'autre, nos piques compétitives prenant une tournure flirteuse impossible à ignorer. Un soir, après une séance d'entraînement particulièrement épuisante, j'ai décidé de prendre un risque. Hey, ai-je lancé à Jacqueline alors qu'elle quittait le hangar. Ça te dit d'aller boire un verre? Strictement officieux, bien sûr. Elle a hésité un instant, puis a souri. Pourquoi pas? Je connais un endroit où on ne nous reconnaîtra pas. Le bar où elle m'a emmené était un boui-boui en périphérie de la ville, dont l'éclairage tamisé et la musique country créaient une atmosphère d'anonymat. Tandis que nous sirotions nos bières, la conversation coulait de source, passant des techniques d'aviron aux rêves d'enfance et à tout le reste. Tu sais, a dit Jacqueline, sa voix légèrement enrouée par le rire, dans une autre vie, on aurait pu être de grandes amies. J'ai senti une chaleur qui n'avait rien à voir avec l'alcool. Qui dit qu'on ne peut pas l'être dans celle-ci? Son regard s'est ancré dans le mien, et un instant, le monde a semblé s'arrêter. Puis, presque au ralenti, elle s'est penchée. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser d'abord doux et hésitant, puis de plus en plus passionné, alors que nous cédions à la tension qui montait entre nous depuis des semaines. Quand nous nous sommes finalement séparés, toutes deux à bout de souffle, la réalité nous a rattrapés. Merde, a marmonné Jacqueline en se passant la main sur le visage. On n'aurait pas dû faire ça. Non, ai-je convenu, même si chaque fibre de mon être hurlait le contraire. On n'aurait pas dû. Le retour en ville fut silencieux, lourd de mots dites, non dits et de désirs réprimés. Lorsque Jacqueline m'a déposé, elle a fait une pause, la main sur le volant. Cali, ne dis rien, l'ai-je coupé doucement. Concentrons-nous sur la compétition, d'accord? Elle a hoché la tête, un sourire triste sur les lèvres. D'accord. Les jours suivants furent un flou d'entraînement et de regards de volée. Nous gardions nos distances en public, mais je sentais les yeux de Jacqueline sur moi pendant les séances, tout comme je ne pouvais détacher les miens d'elle. Les rumeurs s'étaient calmées, mais la tension entre nous était palpable. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. Un orage soudain s'était levé, me prenant par surprise lors d'une séance tardive. Alors que je luttais pour amarrer mon bateau dans le vent hurlant et la pluie battante, j'ai vu une silhouette courir vers moi. Cali! La voix de Jacqueline peinait à couvrir le bruit de la tempête. Ça va? Avant que je puisse répondre, une rafale de vent m'a déséquilibrée, j'ai trébuché, manquant de tomber dans la rivière tumultueuse, mais les bras puissants de Jacqueline m'ont rattrapée, me serrant contre elle. Nous sommes restés là un instant, la pluie nous trempant jusqu'aux os, nos corps pressés l'un contre l'autre. Puis, comme d'un commun accord, nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui rivalisait d'intensité avec l'orage. Toute pensée de compétition et de convenance se sont évanouies alors que nous nous perdions l'une dans l'autre. Dans un élan de passion et de besoin, nous avons rejoint la voiture de Jacqueline. Les vitres embuées et les gémissements étouffés ont marqué un moment d'intimité partagée, bref mais profond. Après, alors que nous reprenions notre souffle, la réalité a commencé à refaire surface. Mon Dieu, a murmuré Jacqueline, son front contre le mien. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Cali? Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'est que malgré les complications, malgré les conséquences potentielles, je ne regrettais rien. Je ne sais pas, ai-je admis, mais je ne veux pas que ça s'arrête. Le rire de Jacqueline fut doux et un peu triste. Moi non plus, mais la compétition a toujours lieu, ai-je terminé pour elle, et on a toujours besoin de gagner toutes ces clés de... Nous sommes restés en silence un moment, la pluie tambourinant sur le toit de la voiture, aucune de nous ne voulant partir la première. Finalement, Jacqueline a parlé. Peut-être Peut-être qu'on pourrait continuer à s'entraîner ensemble, en secret. J'ai haussé un sourcil. N'est-ce pas ce qui nous a attirés des ennuis au départ? Elle a souri, retrouvant un peu de sa malice habituelle. Probablement, mais je commence à penser que certains ennuis en valent la peine. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, les vêtements encore humides et les lèvres picotantes encore des baisers de Jacqueline, je savais que nous entrions en eau dangereuse. La compétition approchait, les enjeux étaient plus élevés que jamais, mais maintenant, il y avait plus que la prime en jeu.
Je me suis endormie avec l'odeur de Jacqueline encore sur ma peau, me demandant comment je pourrais bien me concentrer sur la victoire alors que mon cœur m'entraînait dans une toute autre direction. J'étais loin de me douter que notre rendez-vous secret était sur le point de devenir le cadet de nos soucis. Les jours suivants furent un délicat exercice d'équilibre. Le jour, Jacqueline et moi maintenions notre façade de compétitrice, échangeant des piques et nous défiant sur l'eau. Mais dans les moments volés entre les entraînements, à l'abri des regards indiscrets, nous explorions le lien grandissant entre nous. Baisers volés dans le hangar, contacts qui s'attardaient quand on se croisait. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Un soir, alors que nous terminions une séance secrète, le téléphone de Jacqueline a vibré avec insistance. Son visage a blêmi en regardant l'écran. Tout va bien? Ai-je demandé, l'inquiétude pointant dans ma voix. Elle a forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Ouais, juste une vieille amie en ville, rien de grave. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Jacqueline était ailleurs lors de nos rencontres suivantes, l'esprit visiblement occupé. Je voulais lui demander des détails, mais notre fragile arrangement me semblait trop récent, trop incertain pour risquer de la brusquer. Mes propres problèmes s'accumulaient également. La réalité des enjeux financiers de la compétition me frappait de plein fouet. Mes économies fondaient et le programme pour jeunes dont je rêvais semblait plus lointain que jamais. Je passais des nuits blanches à éplucher des budgets, essayant de faire coïncider les chiffres. Tout a basculé un après-midi, au café du coin. Je sirotais mon troisième café, des feuilles de calcul étalées devant moi, quand une ombre s'est projetée sur ma table. Tiens, tiens, si ce n'est pas Callie Foster. J'ai levé les yeux pour voir une rousse saisissante, les bras croisés et un sourire narquois aux lèvres. Quelque chose dans sa posture, le défi dans son regard, a déclenché une alarme. Pardon, on se connaît? Ai-je demandé en essayant de garder un ton neutre. Elle a ri, un son sec et sans humour. Non, mais je sais tout de toi. Je suis Sophie, l'ex de Jacqueline. Mon cœur s'est effondré. C'était donc ça, la vieille amie qui rendait Jacqueline si nerveuse. Je vois, ai-je réussi à articuler. Les yeux de Sophie se sont plissés. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu deviens un peu trop intime avec ma copine. Ta copine? Je n'ai pu retenir une pointe d'agacement. J'avais l'impression que Jacqueline était célibataire. Oh, ma chérie. Sophie s'est penchée, sa voix dégoulinant de condescendance. Jackie, elle et moi, on a une longue histoire. Elle revient toujours vers moi. Ce petit quoi que ce soit que tu penses avoir, ce n'est qu'une distraction. Avant que je puisse formuler une réponse, Sophie s'est redressée, son sourire devenant prédateur. Profites-en tant que ça dure, beau Cali, et bonne chance pour la compétition, tu vas en avoir besoin. Tandis qu'elle s'éloignait d'un pas nonchalant, je suis restée assise, l'esprit en ébullition. Ce que Sophie avait dit était-il vrai? N'étais-je qu'une diversion temporaire pour Jacqueline? Et qu'est-ce que Sophie lui avait raconté de notre rencontre? J'ai passé le reste de la journée dans un brouillard, ma concentration anéantie. Pendant l'entraînement du soir, je sentais les regards inquiets de Jacqueline, mais je n'arrivais pas à croiser ses yeux. Alors que nous rangions, elle m'a finalement acculée. Cali, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es hier toute la journée. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant. J'ai rencontré Sophie aujourd'hui. Le hoquet de surprise de Jacqueline fut toute la confirmation dont j'avais besoin. Merde, Cali, je peux t'expliquer. Tu peux? L'ai-je interrompue, surprise par la douleur dans ma propre voix. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu m'as caché de sacrés secrets. Ses yeux verts, d'habitude si confiants, brillaient maintenant de quelque chose qui ressemblait à de la panique. C'est compliqué, Sophie et moi, on a une histoire, oui, mais c'est fini, depuis longtemps. Alors pourquoi est-elle ici? Pourquoi avait-elle l'air si sûre que tu retournerais avec elle? Jacqueline a passé une main dans ses cheveux, un geste que j'associais désormais à sa frustration. Parce que c'est ce que fait Sophie. Elle débarque, sème le chaos, puis disparaît. Mais je te jure, Cali, ce qu'il y a entre nous, c'est réel. Du moins, ça l'est pour moi. Je voulais la croire. Mon Dieu, chaque partie de moi désirait ardemment croire à la sincérité que je voyais dans ses yeux. Mais le doute avait été semé, et avec la compétition qui approchait à grands pas, je ne pouvais pas me permettre de distraction. J'ai besoin de temps, ai-je fini par dire, détestant voir le visage de Jacqueline se décomposer. Pour réfléchir, pour y voir plus clair? Elle a hoché la tête, la résignation s'installant sur ses traits. Je comprends. Mais s'il te plaît, Cali, crois-moi quand je te dis que tu n'es pas juste une distraction.
Ce que je ressens pour toi, c'est plus fort que tout ce que j'ai ressenti depuis longtemps. Alors que je m'éloignais, le cœur lourd et l'esprit embrumé, je ne pouvais me défaire du sentiment que tout était sur le point de changer. La compétition était dans moins d'une semaine et, soudain, gagner semblait à la fois plus important et moins significatif que jamais. Cette nuit-là, alors que je me tournais et me retournais dans mon lit, mon téléphone s'illumina, affichant un message d'un numéro inconnu. Fais de beaux rêves, Cali, profites-en tant que tu le peux encore. S. Je fixai l'écran, un frisson me parcourant l'échine. C'était clair maintenant, il ne s'agissait plus seulement de la compétition. Sophie ne se battait pas uniquement pour Jacqueline, elle était prête à détruire quiconque se mettrait sur son chemin. Lorsque je finis par sombrer dans le sommeil, mes rêves furent peuplés d'eau tumultueuses et de nuages d'orage, avec Jacqueline juste hors de portée, sa main tendue vers moi, tandis que le rire de Sophie résonnait au loin. La course était lancée, sur l'eau comme en dehors, et je commençais à craindre que, quelle que soit l'issue, je pourrais finir par perdre bien plus que ce que j'avais imaginé. Les jours qui précédèrent la conquête, la compétition ne furent qu'un tourbillon de tensions et de non-dits. Jacqueline et moi maintenions une distance professionnelle pendant l'entraînement, mais je sentais son regard sur moi chargé d'un mélange de désir et de regret. La présence de Sophie planait comme un nuage d'orage, ses apparitions fortuites au hangar à bateau et dans les lieux que nous fréquentions étant un rappel constant des complications de nos vies. Je me suis jetée à corps perdu dans l'entraînement, poussant mon corps jusqu'à ses limites. Si je ne pouvais pas contrôler le chaos de ma vie personnelle, au moins je pouvais maîtriser ma performance sur l'eau, mais même en perfectionnant ma technique, une petite voix dans ma tête me demandait si ce serait suffisant. 2 jours avant la compétition, la catastrophe frappa. J'étais au milieu d'une séance d'entraînement particulièrement éprouvante, la brume matinale s'accrochant encore à la surface de l'eau s'écho. Perdu dans le rythme de mes coups d'aviron, je n'ai pas remarqué la bûche à moitié immergée avant qu'il ne soit trop tard. L'impact m'a fait basculer, ma rame se brisant comme une brindille. Alors que je luttais pour me redresser, une douleur fulgurante me transperça l'épaule. La panique s'installa quand je réalisai que je ne pouvais plus bouger mon bras correctement. Cali! La voix de Jacqueline déchira le brouillard de douleur. Elle s'entraînait non loin et avait tout vu. En quelques instants, elle fut à mes côtés, ses bras puissants m'aidant à remonter dans mon bateau. Ça va, tentai-je d'insister, mais la grimace sur mon visage me trahissait. Le regard de Jacqueline se durcit. Bien sûr que non, on va te faire examiner maintenant. Le passage aux urgences fut flou, les radios n'ont révélé aucune fracture, mais le pronostic du médecin n'était pas encourageant. Grave élongation, dit-il, sa voix d'un calme exaspérant. Vous devrez le laisser au repos pendant au moins une semaine. Une semaine? Fis-je écho, l'incrédulité colorant ma voix. Mais la compétition est dans 2 jours? Le regard compatissant du médecin ne fit rien pour apaiser la panique qui montait dans ma poitrine. Je suis désolée, mais si vous forcez maintenant, vous risquez des dommages permanents. Alors que nous quittions l'hôpital, mon bras en écharpe et mes rêves apparemment en lambeaux, Jacqueline était étrangement silencieuse. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, elle a finalement parlé. C'est de ma faute, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je me tournai vers elle, confuse. De quoi tu parles? Les yeux de Jacqueline croisèrent les miens, remplis de culpabilité. J'ai vu Sophie près du hangar hier. Elle agissait bizarrement, mais je n'ai pas pensé. Mon Dieu, Cali, je crois qu'elle a peut-être saboté ton bateau? L'accusation flottait dans l'air entre nous. Une partie de moi voulait rejeter cela comme de la paranoïa, mais une autre partie savait que c'était tout à fait possible. Sophie avait clairement montré qu'elle ferait n'importe quoi pour gagner, à la fois la compétition et Jacqueline. Même si c'est vrai, dis-je enfin, ça ne change rien, je ne peux pas concourir comme ça. La main de Jacqueline trouva la mienne, son contact m'envoyant une chaleur familière malgré tout. Peut-être pas seule, dit-elle, une lueur déterminée dans les yeux. Et si on concourait ensemble? Je clignai des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Quoi? Pensy? Continua Jacqueline, son enthousiasme grandissant. Il y a une épreuve en double. Avec ta puissance et ma technique, nous serions imbattables. Et le prix pour le double est encore plus élevé, assez pour financer nos 2 projets. L'idée était folle. Nous sacrifierions nos chances individuelles, risquant tout sur un partenariat pour le moins compliqué. Mais en regardant dans les yeux de Jacqueline, en y voyant l'espoir et la détermination, je sentis une étincelle de possibilité s'allumer en moi. Tu ferais ça? Demandai-je, ma voix douce.
Renoncer à ta chance pour le titre en simple, la main de Jacqueline se resserra autour de la mienne. Cali, ces dernières semaines m'ont montré que certaines choses sont plus importantes que de gagner. Tu es plus importante. Avant que je puisse répondre, elle se pencha, ses lèvres rencontrant les miennes, dans un baiser à la fois tendre et fougueux. Toute la tension, le doute, la peur des derniers jours s'évanouirent alors que je me perdais dans son étreinte. Quand nous nous sommes finalement séparés, toutes deux à bout de souffle, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. D'accord, dis-je, mon cœur battant à tout rompre et pas seulement d'excitation. Faisons-le. Le lendemain fut un tourbillon d'activités. Nous avons dû convaincre les organisateurs de nous laisser passer à l'épreuve en double, modifier notre programme d'entraînement et trouver comment travailler ensemble sans aggraver ma blessure. Pendant que nous nous entraînions, j'étais frappée par la façon dont nous nous sommes naturellement synchronisés. La technique gracieuse de Jacqueline complétait ma puissance, nos coups d'aviron s'alignant comme si nous rampions ensemble depuis des années. Pour la première fois depuis mon accident, je sentis une lueur d'espoir. Mais notre nouvelle harmonie n'est pas passée inaperçue. Alors que nous quittions le hangar ce soir-là, nous sommes tombés sur Sophie. Son regard se plissa en observant notre proximité, la façon dont la main de Jacqueline reposait protectriquement sur le bas de mon dos. Eh bien, n'est-ce pas charmant ricana-t-elle. Vous faites équipe pour sauver votre peau. Jacqueline se tendit à côté de moi, sa voix basse et dangereuse. Laisse-nous, Sophie, c'est fini. Quel que soit le jeu auquel tu joues, il se termine maintenant. Le rire de Sophie fut glacial. Oh, Jackie, tu devrais savoir maintenant que je joue toujours pour gagner. Profitez de votre petit partenariat tant qu'il dure. Alors qu'elle s'éloignait d'un pas nonchalant, un frisson me parcourut. Tu ne penses pas qu'elle essaiera autre chose, n'est-ce pas? Le bras de Jacqueline se resserra autour de moi. Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble, d'accord? J'acquiesçai, m'appuyant contre sa chaleur, ensemble. Cette nuit-là, alors que nous étions enlacés dans mes draps, nos corps encore vibrants d'un moment de passion partagée, je m'émerveillais de la tournure qu'avait prise ma vie. Un mois plus tôt, Jacqueline était ma rivale, quelqu'un à battre. Maintenant, elle était ma partenaire, dans tous les sens du terme. Alors que je m'endormais, la respiration régulière de Jacqueline, un rythme réconfortant à mes côtés, je savais que quel que soit le emploi et les défis que le lendemain apporterait, nous les affronterions comme une seule personne. La course de notre vie nous attendait, sur l'eau et en dehors, et j'étais prête à tout donner. Le matin de la compétition se leva clair et lumineux, les eaux calmes de la rivière démentant la tempête d'émotions qui bouillonnait en moi. Jacqueline et Kat, moi sommes arrivés tôt au hangar, l'air chargé d'anticipation et du murmure silencieux des concurrents se préparant pour la journée. Alors que nous commencions notre routine d'échauffement, je sentais les regards des autres rameurs sur nous. La nouvelle de notre partenariat de dernière minute s'était répandue rapidement et les avis étaient partagés. Certains admiraient notre capacité d'adaptation, tandis que d'autres chuchotaient sur des avantages injustes et remettaient en question la légitimité de notre soudaine collaboration. Ignore-les, murmura Jacqueline, sa main trouvant la mienne pendant que nous nous étirions. Il n'y a que toi et moi sur l'eau. J'acquiesçai, essayant de me concentrer sur son contact, sur la force que nous avions trouvée ensemble. Mais alors que nous faisions nos derniers préparatifs, une voix familière traversa le brouhaha d'avant-course. Tiens, tiens, si ce n'est pas l'équipe de rêve? Sophie s'avança vers nous, son sourire acéré et prédateur. Je dois te l'accorder, Jackie. Faire équipe avec ta petite protégée, malin. Jacqueline se crispa à mes côtés. Qu'est-ce que tu veux, Sophie? Les yeux de Sophie passèrent de l'une à l'autre, se posant sur nos mains jointes. Oh, rien. Je voulais juste vous souhaiter bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Alors qu'elle s'éloignait, je ne pouvais me défaire du sentiment que ces mots cachaient une menace plus profonde. Jacqueline, commençai-je, mais elle secoua la tête. Pas maintenant, Cali. On ne peut pas la laisser nous atteindre. Concentrons-nous sur la course. Les heures précédant notre épreuve passèrent dans un flou d'anticipation et d'énergie nerveuse. Lorsque nous prîmes enfin nos positions sur la ligne de départ, je sentis un moment de panique. Et si mon épaule ne supportait pas l'effort? Et si nous avions fait une terrible erreur? Mais la voix de Jacqueline traversa mes doutes, basse et assurée. On va le faire, Cali, ensemble. Le coup de pistolet de départ retentit et nous nous élançâmes. Les premiers coups de rame furent maladroits le temps de trouver notre rythme, mais nous nous sommes vite synchronisés, nos mouvements parfaitement coordonnés.
La douleur dans mon épaule s'estompa pour devenir une douleur sourde alors que l'adrénaline parcourait mes veines. Nous avons pris de l'avance rapidement, notre force et notre technique combinées nous donnant un avantage. Mais en approchant de la mi-parcours, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Notre bateau semblait plus lourd, plus lent, d'une manière qu'il ne l'avait pas été à l'entraînement. Jacqueline, haltai-je entre deux coups. Quelque chose ne va pas? Son regard croisa le mien, empli de détermination. Continue, on y est. Presque. Mais notre avance fondait. Les autres bateaux gagnaient du terrain, centimètre par centimètre. En abordant le dernier virage, nous étions au coude à coude avec le bateau de tête. C'est là que je l'ai vu. Un petit trou presque imperceptible dans le fond de notre bateau. Nous prenions l'eau chaude lentement mais sûrement. À cet instant, le temps sembla ralentir. Je pouvais voir la ligne d'arrivée terriblement proche. Je pouvais entendre le rugissement de la foule, sentir la brûlure dans mes muscles alors que nous nous poussions à la limite, et je sus, avec une certitude qui me terrifiait, que nous n'allions pas y arriver. Jacqueline, criai-je par-dessus le bruit, on coule. Sa réponse fut immédiate et inattendue. Alors nous sombrerons en nous battant. Avec une poussée de force que je ne me savais pas posséder, j'égalais le rythme accéléré de Jacqueline. Nous volions pratiquement sur l'eau maintenant, notre bateau s'enfonçant un peu plus à chaque coup de rame. Les autres équipes prenaient du retard, incapables de suivre notre vitesse désespérée. La ligne d'arrivée se profilait, un phare d'espoir. 20 mètres, 10, 5. Et puis, juste au moment où nous la franchissions, notre bateau eut un dernier soubresaut et commença à sombrer pour de bon. Nous avons basculé dans l'eau, haletante et crachotante, tandis que la foule éclatait dans le chaos. Des mains puissantes nous ont tirés de la rivière. Des officiels, d'autres concurrents, tous criant des questions que nous ne pouvions entendre par-dessus le bourdonnement dans nos oreilles. Alors que nous titubions sur la rive, trempés et épuisés, je me tournai vers Jacqueline. Est-ce qu'on a? Je ne pus finir la question. Son sourire était radieux, malgré l'oiseau qui dégoulinait de ses cheveux. On l'a fait, Cali, on a gagné. La prise de conscience me frappa comme un raz-de-marée. On l'avait fait. Malgré tout, ma blessure, le sabotage de Sophie, le bateau qui coulait, nous avions gagné. Alors que les officiels confirmaient notre victoire et que les acclamations de la foule nous submergeaient, Jacqueline m'attira à elle. Ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser qui avait le goût de l'eau, de la rivière et du triomphe, et peu m'importait qui pouvait nous voir. Mais notre célébration fut de courte durée. En nous séparant, je vis Sophie être emmenée par la sécurité, son visage un masque de fureur. Et derrière elle, l'air sombre et officiel, se tenaient deux hommes en costume. Callie Foster, Jacqueline King, appela l'un d'eux. Nous devons vous parler. Il y a quelques questions concernant l'intégrité de cette course. Mon cœur se serra en réalisant que nos ennuis étaient loin d'être terminés. L'euphorie de la victoire s'évanouit, remplacée par une terreur glaciale. Alors que la main de Jacqueline trouva la mienne, la serrant de manière rassurante, je sus que le combat de notre vie nous attendait. Le comité de compétition attendait, leur visage sévère et impénétrable. Alors que nous suivions les officiels, encore trempées et frissonnantes, je ne pouvais m'empêcher de me demander: étions-nous allés si loin? Avions-nous surmonté tant d'épreuves pour tout perdre maintenant? Jacqueline a dû sentir ma peur. Elle se pencha près de moi, son souffle chaud contre mon oreille. Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle, on affronte ça ensemble, tu te souviens? J'acquiesçai, puisant ma force dans sa présence. Ensemble, peu importe ce qui allait suivre, nous y ferions face comme une seule personne. La course était peut-être terminée, mais notre véritable défi ne faisait que commencer. La salle du comité de compétition était étouffante, ses murs lambrissaient semblant se refermer sur nous, alors que Jacqueline et moi nous tenions devant les officiels au visage sévère. Nous avions à peine qu'à eu le temps de nous changer, et je sentais encore le froid de la rivière s'accrocher à ma peau. Mesdames, commença le chef du comité, un homme plus âgé et bourru nommé Harrison, nous avons de sérieuses inquiétudes concernant les événements de la course d'aujourd'hui. Jacqueline s'avança, le menton levé avec défi. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, si c'est à propos de notre partenariat de dernière minute. Harrison leva une main, la coupant. Cela va au-delà de ça, mademoiselle King. Nous avons des raisons de croire qu'il y a eu un sabotage délibéré lors de l'épreuve d'aujourd'hui. Mon cœur se serra. Bien sûr, le trou dans notre bateau. Comment pouvions-nous expliquer cela sans paraître paranoïaque ou pire complice? Si je peux me permettre, intervint une nouvelle voix,
Je me tournai pour voir une jeune femme que je reconnus comme l'une des coordinatrices de l'événement. Nous avons examiné les images de sécurité du hangar à bateaux. Il y a des preuves de sabotage sur plusieurs bateaux, pas seulement celui de Mesdemoiselles Foster et King. Un murmure parcourut la pièce. Le front de Harrison se plissa. Et savons-nous qui est responsable? La coordinatrice hocha la tête, son expression sombre. Oui, monsieur, il semble que ce soit Sophie Randall. La CE non résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. La main de Jacqueline trouva la mienne, la serrant fort. Sophie? Fit écho Harrison, l'incrédulité colorant sa voix. Mais c'est une concurrente respectée, pourquoi ferait-elle ça? À cause de moi? Dit doucement Jacqueline, sa voix chargée de culpabilité. Nous avons un passé, elle ne pouvait pas supporter l'idée de perdre contre nous. L'heure qui suivit fut un tourbillon de questions, d'explications et d'émotions à peine contenues. Nous avons tout raconté, les menaces de Sophie, les accidents qui ont précédé la course, nos soupçons qui avaient été rejetés comme du stress d'avant-compétition. Au fur et à mesure que notre histoire se déroulait, je voyais les expressions sévères du comité s'adoucir, remplacées par un mélange de choc et de sympathie. Eh bien, dit finalement Harrison en se penchant en arrière dans son fauteuil, c'est certainement sans précédent. Mademoiselle Randall devra bien sûr faire face à de graves conséquences pour ses actes, mais cela nous laisse toujours avec la question de votre victoire. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. Après tout ce que nous avions traversé, allait-il encore nous disqualifier? Jacqueline devait avoir la même crainte. Elle s'avança, sa voix stable malgré la tension que je sentais émaner d'elle. Monsieur, nous comprenons si vous estimez que notre victoire est entachée, mais je vous assure que nous n'avions aucune connaissance du sabotage. Nous l'avons surmonté par pure détermination et travail d'équipe. J'acquiesçai, retrouvant ma voix. Nous sommes prêtes puis à refaire la course si c'est ce qu'il faut pour faire nos preuves. Harrison échangea des regards avec les autres membres du comité, une conversation silencieuse passant entre ceux. Finalement, il se tourna vers nous, son expression indéchiffrable. Ce ne sera pas nécessaire, dit-il, et je sentis mon cœur sombrer. Mais alors, à ma grande surprise, un petit sourire apparut sur son visage. Votre victoire est maintenue. Le soulagement qui m'envahit fut si intense que je sentis mes genoux fléchir. Les bras de Jacqueline m'entourèrent la taille, me stabilisant. Cependant, continua Harrison, son ton redevenant sérieux, étant donné les circonstances inhabituelles, nous mettrons en place de nouvelles mesures de sécurité pour les futurs événements et nous aimerions votre avis sur la manière de prévenir de tels incidents à l'avenir. En quittant la salle du comité, la réalité de ce qui venait de se passer commença à s'imposer. Nous avions gagné. Malgré tout, nous nous en étions sortis. Le hangar à bateaux était étrangement silencieux alors que nous retournions chercher nos affaires. La plupart des autres concurrents étaient partis depuis longtemps, les événements de la journée jetant un voile sombre sur ce qui aurait dû être une atmosphère de fête. Alors que nous approchions de nos casiers, une silhouette familière sortit de l'ombre. Sophie était là, son assurance habituelle avait fait place à quelque chose que je n'avais jamais vu en elle auparavant. La défaite. Félicitations, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Vous l'avez mérité. Jacqueline se tendit à côté de moi, mais je posai une main sur son bras, l'incitant silencieusement à me laisser gérer la situation. Pourquoi, Sophie? Demandai-je, surprise par l'absence de colère dans ma propre voix. Est-ce que ça valait vraiment tout ça? Le rire de Sophie était creux, dépourvu de son tranchant habituel. Je le pensais. Gagner, battre Jackie, c'était tout ce à quoi je pouvais penser. Mais maintenant, elle secoua la tête. J'ai tout perdu. Ma réputation, ma carrière, et pourquoi? Je ressentis une pointe de pitié pour elle, malgré tout ce qu'elle nous avait fait subir. Que vas-tu faire maintenant? Elle haussa les épaules, un fantôme de son ancien sourire narquois jouant sur ses lèvres. Recommencer, je suppose? Quelque part loin d'ici, ses yeux se posèrent sur Jacqueline. Prends soin d'elle, Foster. Elle est spéciale. Sur ce, Sophie tourna les talons et s'éloigna, le son de ses pas résonnant dans le hangar vide. Nous la regardâmes partir en silence, le poids des événements de la journée pesant sur nous. Finalement, Jacqueline se tourna vers moi, ses yeux verts brillant de larmes non versées. Cali, je ne la laissai pas finir. L'attirant à moi, je l'embrassai avec tout ce que j'avais, déversant toute la peur, le soulagement et l'amour écrasant que je ressentais dans ce seul geste. Quand nous nous sommes finalement séparés, toutes deux à bout de souffle, je posai mon front contre le sien. On l'a fait, murmurai-je.
ensemble. Le sourire de Jacqueline était radieux, plus éclatant que n'importe quel podium de victoire. Ensemble, acquiesça-t-elle. Alors que nous quittions le hangar main dans la main, le soleil couchant peignant le ciel de teintes brillantes d'orange et de rose, je sentis un sentiment de paix s'installer en moi. La route devant nous était incertaine. Nous avions des projets à financer, un partenariat à construire et un sport à aider à réformer. Mais pour la première fois de ma vie, je n'affrontais pas cette incertitude seule. Nous avions traversé la tempête, Jacqueline et moi, et quels que soient les défis à venir, je savais que nous les affronterions de la même manière que nous avions affronté tout le reste. Côte à côte, coup d'aviron après coup d'aviron, plus fortes ensemble que nous ne pourrions jamais l'être séparément. Les mois qui suivirent notre victoire spectaculaire filèrent dans un tourbillon d'activités. Jacqueline et moi nous sommes jetés, à corps perdu dans nos projets respectifs, avec la même passion et la même détermination qui nous avait porté si de porter tout au long de la compétition. La prime de victoire, partagée équitablement, est devenue la graine qui allait faire germer nos rêves. Mon programme d'aviron pour les jeunes a pris forme plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. La communauté locale, inspirée par notre histoire, s'est ralliée à l'initiative. Bientôt, les berges de la rivière se sont animées du son des jeunes voix enthousiastes et du clapotis des rames, alors qu'une nouvelle génération découvrait la joie de l'aviron. Le centre d'aviron adapté de Jacqueline a rencontré plus de difficultés, mais son dévouement inébranlable lui a permis de les surmonter. La voir travailler avec des athlètes qui n'avaient jamais cru pouvoir un jour concourir était une véritable source d'inspiration. Ses yeux verts s'illuminaient à chaque petite victoire, et je retombais amoureuse d'elle un peu plus chaque jour. Notre relation, née dans la compétition et forgée dans l'adversité, s'est épanouie dans le calme après la tempête. Nous avons emménagé ensemble, nos vies s'entrelaçant aussi naturellement que nos coups de rame en ce jour fatidique. Pourtant, malgré notre bonheur, il y avait une agitation sous-jacente que ni l'une ni l'autre ne parvenait tout à fait à dissiper. C'était par une fraîche soirée d'automne que Jacqueline a abordé le sujet que nous évitions toutes les deux. Cali, dit-elle d'une voix douce alors que nous étions assises sur notre porche à regarder le soleil se coucher sur la rivière. As-tu parfois l'impression qu'il manque quelque chose? Je me suis tournée vers elle, étudiant le jeu de la lumière déclinante sur ses traits. Que veux-tu dire? Elle a soupiré, passant la main dans ses cheveux dans ce geste familier de frustration. Ne te méprends pas. J'adore ce que nous avons bâti ici, mais le frisson de la compétition, le défi, sa voix s'est éteinte et elle m'a regardée avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Le ressens-tu aussi? J'ai hoché la tête, soulagée qu'elle ait émis des mots sur les pensées que je nourrissais en secret. Oui, j'aime notre travail, mais la course me manque. Les yeux de Jacqueline se sont illuminés, une étincelle d'enthousiasme s'allumant en eux. Et si nous n'avions pas à choisir? Et si nous pouvions avoir les deux? Et c'est ainsi qu'un nouveau rêve est né. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes plongés dans les plans, avons passé d'innombrables appels téléphoniques et avons navigué dans un labyrinthe de paperasse. Notre vision? Un programme national d'aviron adapté qui culminerait par une compétition annuelle rassemblant des athlètes de tous horizons. Le jour où nous avons annoncé notre projet à la communauté est un jour que je n'oublierai jamais. Le hangar à bateaux était bondé. Des visages familiers se mêlaient à de nouveau, tous impatients d'entendre ce que nous avions à dire. Alors que Jacqueline et moi nous tenions côte à côte, exposant notre vision, j'ai senti l'énergie dans la pièce passer de la curiosité à l'enthousiasme. Il ne s'agit pas seulement d'aviron, a déclaré Jacqueline, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de la salle. Il s'agit de briser les barrières, de bousculer les idées reçues et de prouver que, avec de la détermination et le bon soutien, tout est possible. J'ai serré sa main, prenant la relève sans heurte. Nous avons été les témoins directs du pouvoir de transformation de ce sport. Maintenant, nous voulons le partager avec le plus de monde possible. La réaction a été bouleversante. Les offres de soutien ont afflué de la part d'entreprises locales, d'organisations sportives nationales et même de certains de nos anciens concurrents. La communauté de l'aviron, semblait-il, était prête pour le changement. Alors que nous travaillions à concrétiser notre vision, Jacqueline et moi avons dû faire face à de nouveaux défis. Il y a eu les nuits blanches, les nuits blanches passées sur les budgets, les débats animés sur la logistique et les moments de doute où la tâche semblait insurmontable.
Mais à travers tout cela, notre partenariat est resté inébranlable. Le matin de notre première compétition nationale s'est levé, clair et radieux, rappelant ce jour qui avait tout changé. Alors que Jacqueline et moi nous tenions sur la rive, regardant les bateaux de tout le pays s'aligner sur la ligne de départ, j'ai ressenti une vague d'émotion si forte qu'elle a failli me terrasser. On l'a fait, ai-je murmuré, la voix étranglée par la fierté. Les bras de Jacqueline se sont glissés autour de ma taille, me serrant contre elle. Non, Cali, on ne fait que commencer. Alors que le coup de pistolet du départ retentissait et que les bateaux s'élançaient, j'ai compris qu'elle avait raison. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Nous avions pris notre passion pour l'aviron et l'avions transformé en quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui continuerait à grandir et à évoluer bien après notre départ. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions assises au milieu des athlètes, entraîneurs et supporters en fête, Jacqueline s'est tournée vers moi, les yeux brillants de larmes contenues. Tu sais, dit-elle, sa voix est à peine audible dans le joyeux brouhaha. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je suis contente que Sophie ait saboté notre bateau ce jour-là. J'ai ri, surprise. Vraiment? Pourquoi ça? Le sourire de Jacqueline était doux, rempli d'amour et d'émerveillement. Parce que sans cela, nous n'aurions peut-être jamais réalisé que nous sommes pas plus fortes ensemble que séparées. Dans l'aviron, dans la vie, en tout. Alors que je me penchais pour l'embrasser, les acclamations de la foule se fondant en un bruit de fond, j'ai remercié en silence chaque coup du sort qui nous avait menés à cet instant. Nous avions commencé comme rivales, étions devenus partenaires, et maintenant nous étions des révolutionnaires, changeant le visage du sport que nous aimions. La route à venir était longue, semée de défis que nous ne pouvions encore imaginer, mais en regardant dans les yeux de Jacqueline, je savais avec une certitude absolue que quoi qu'il advienne, nous y ferions face ensemble. Côte à côte, coup de rame après coup de rame, nous continuerions d'avancer, brisant les barrières et inspirant les autres à faire de même. Notre histoire, je le réalisais, était loin d'être terminée. En fait, les chapitres les plus passionnants restaient à écrire, et j'avais hâte de voir où le courant nous mènerait ensuite.